Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais utiliser une plaque de pâte noire et je vais tester mes petites plaques de texture de Mandarin Duke. Donc bon, j'en ai pas mal, donc le choix va être un peu difficile pour savoir lesquelles je vais prendre. Je vais déjà commencer par prendre peut-être ce motif feuille qui me plaît bien. Donc je vais prendre ça, il me faut ma plaque plexiglas qui était là et que je ne trouve plus. C'est là, voilà. Je vais la mettre comme ça et je vais essayer d'économiser parce qu'en fait je vais prendre, je pense, lequel j'avais dit que je prendrais. Je vais prendre, je pense, ce pochoir là parce qu'en même temps j'essaie de voir lequel irait le mieux. Ou celui-là, à la rigueur, ouais. Même s'il va me couper un peu la feuille, parce que j'en ai pas d'énorme non plus. Je vais la mettre comme ceci, et donc je vais bien imprimer ma pâte. Avec. Hop. Oui, là c'est bien. Je vais nettoyer un peu ce qui reste de la pâte de coller. Je les remets, histoire de ne pas me les mélanger. Donc en voilà pour un. Ensuite je vais prendre, il y a plein de choses qui sont superbes, donc du coup j'ai vu la petite tortue qui me plaît bien. Voilà, comme ça. Donc je vais essayer d'en choisir une. Celle-là me plaît bien avec l'hibiscus. Elle fait des... Alors si vous voulez, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Elle fait vraiment des choses... Enfin, c'est des plaques de texture qui sont vraiment magnifiques. Et je les ai pas toutes. Mais... parce qu'il y en a certaines qui me plaisaient pas plus que ça. Mais c'est vrai que... Elles sont magnifiques, ces plaques de texture. Je vais même dans une, je vais vous la mettre. Hop, je vais appuyer suffisamment pour que ça marque bien. Voilà. On va nettoyer, histoire d'enlever la pâte qui reste. Et je vais utiliser donc le motif écaille. Donc il y en a plusieurs types de motifs. Pour terminer ma plaque, alors je vais essayer d'en mettre un peu partout. Donc je vais appuyer. Hop. Voilà. Je vais mettre un peu par ici aussi. Ça a mieux marqué que là d'ailleurs. Je vais essayer de reprendre. Alors, comment c'était? Faut que je vise bien. Je vais réessayer d'appuyer. Voilà, c'est beaucoup mieux. Les empreintes étant faites, donc l'avantage aussi, je voulais vous dire, de ces plaques de texture, c'est que elles peuvent aussi servir pour comme clear stamp ou voilà, on peut s'en servir de tampon, on peut s'en servir de différentes manières, et c'est vrai que voilà, il y a plusieurs utilités. C'est pas juste pour la pâte polymère, ça peut aussi servir pour faire du tamponnage, enfin pour du mix média ou faire des jolies petites cartes avec des tortues et coloriser après. C'est l'avantage de ces textures qui sont en silicone et voilà, qui peuvent servir à beaucoup de choses. Alors maintenant, le plus dur, ça va être de choisir les couleurs parce qu'elle fait aussi des pigments que je n'ai pas encore testé. Et du coup, je vais les tester.
Pour la petite tortue, déjà, je vais prendre de celui-là et je peux prendre aussi un peu de vert. Pour les écailles, ce sera pareil. Je vais mettre un peu de violet. Et pour la feuille, je vais mettre aussi ça. Il y a ce violet là aussi qui a l'air pas mal. Avec un petit peu de jaune. Je pense que ça devrait aller. Un petit pinceau. Et on va y aller. Alors. Donc on va essayer déjà de les ouvrir délicatement. Voilà. Alors vraiment ils sont magnifiques. Je sais pas si vous voyez les... Alors le bleu, je pense que celui-là... Moi j'adore le bleu, donc du coup il est superbe celui-là. Donc je vais essayer de ne pas en mettre partout. Je vais sortir mes emporte-pièces. Pour l'instant j'en ai pas besoin. Je vais les mettre comme ça. Histoire de ne pas gaspiller ces beaux produits. Vraiment regardez-moi ce jaune. Ils sont superbes. Et le vert aussi. Hein. Ils sont magnifiques. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas si ça fait le point. Voilà. Alors c'est parti pour la colorisation. Je vais commencer par mettre un peu de violet. Un peu partout. Après c'est aléatoire, c'est vraiment comme vous voulez. Je cherche un pinceau un peu mieux parce que celui-là il n'est pas terrible. Celui-là il est beaucoup mieux, ce pinceau je préfère. On va mettre un peu de bleu. Vraiment le bleu, qu'est-ce qu'il donne? Ah ouais, il pète le bleu. Il est super beau. Il fait un peu c'est un bleu qui fait un peu vert du coup sur la plaque, mais bon c'est pas très grave. Après vous voyez ça peut se mélanger, ça peut s'atténuer. Je vais mettre un peu du violet un peu plus soutenu pour voir ce que ça donne. Bon, il n'y a pas trop de grande différence. Mais même rien que du bleu comme ça, j'atténue un peu avec le violet, mais il est super beau. Voyons le vert, ce que ça donne. Je teste. Hein. Ouais, le vert là, oui, il a des reflets un peu jaunes, je pense. Donc on va mettre un peu. Un peu de violet. On va essayer de fondre un peu toutes les couleurs. En tout cas, les pigments sont superbes. Là, je vais mettre un peu de bleu ici. Vous voyez, on peut faire estomper le violet très facilement en rajoutant une couche d'autre chose. Et c'est vrai que, bon, de façon aléatoire, on a des choses qui sont quand même pas mal. Donc voilà pour les écailles. Maintenant on va faire la tortue. La tortue, je vais peut-être mettre un peu de vert donc ici au centre. Enfin c'est du bleu, mais bon ça devient un peu vert donc...
Voilà, un peu pour les pattes. Et je vais mettre un peu de jaune, voir ce que ça donne. Enfin, le jaune fait plus doré d'ailleurs. Ouais, il fait doré, il est sur la pâte crue. Du coup, je vais remettre un peu de bleu. Qui, vous voyez, ça est vraiment atténué par rapport à... avec... avec le jaune qui en fait devient doré. Je vais essayer d'en mettre un peu partout. On va mettre quelques touches de violet. Là, ici. Par exemple. Voilà, on peut mettre un peu plus de violet peut-être ici, sur les pourtours. Je vais quand même rajouter un peu de bleu ici au centre. Voilà, je pense qu'elle est pas trop mal ma tortue. Donc on va faire maintenant la feuille. Donc la feuille, je pense que je vais mettre du vert. Je vais mettre ici le vert. Mettre au centre. Donc, vous voyez, il n'y a pas besoin de beaucoup de couleurs, enfin de pigments pour... elle est vraiment très, très couvrante. Et du coup, on va faire comme ça. Là, j'ai mis un peu trop. Je vais essayer de rattraper. Et celui-là aussi, il est vraiment très couvrant. Même par rapport au Perlex, je trouve que les couleurs sont vraiment plus soutenues. Et du coup, même ouais, mon pinceau se sature très vite de cette poudre. Et du coup, bon. Mais c'est pas moche finalement. Ça me plaît bien. Essayer de mettre un peu partout. Encore un peu plus de vert ici. Je sais pas si je mets un peu de bleu, ce que ça va donner. Faire quelques petits trucs comme ça. Finalement, on devient vite accro de ce genre de produit. Parce que c'est vrai que ça donne un rendu enfin, de toute manière, c'est tellement aléatoire que même je pense que si je voulais refaire la même chose, j'y arriverais pas. Hein. Mais c'est superbe. Tous les petits reliefs qu'on peut combler, enfin, ou survoler. C'est vrai que c'est
Voilà pour la feuille. Et donc il me reste une autre partie à faire. Je vais déjà nettoyer un peu mon pinceau. Et on y va. C'est vraiment superbe. Mettre un peu de vert. Bon, après, entre le bleu et le vert, là, il n'y a pas vraiment de différence. Hein. Peut-être que vous en voyez une. Moi, c'est vrai que la lumière, je n'en vois pas beaucoup. Mais bon, c'est pas bien méchant. Mettre un peu de violet. Voilà, en fait, on peut mettre plusieurs couches. Et vous voyez, après, c'est pas plus mal que ce que j'ai fait là. En fait, là, c'est quand même plus joli parce que ça fait comme un espèce de dégradé, alors que là, ça fait plus des taches. Donc, honnêtement, je préfère même celui-là. Donc voilà, là j'ai tout colorisé. Il me reste plus qu'à mettre les emporte-pièces. Et puis je vous retrouve après ça. Je vais quand même vous donner les numéros des couleurs. Donc ça c'était le violet foncé. C'est le numéro 30. Ensuite ça c'était en apparence comme ça le bleu turquoise. Et c'était le 29. J'avais le violet qui est un peu plus clair, qui est le numéro 39. Ce jaune qui est 33, donc il fait quand même plus doré. Et le vert, c'est le numéro 37. Voilà, donc maintenant je vais m'attaquer au découpage des pièces. Donc avec les écailles, je vais faire... je ne sais pas trop si je fais... Je voulais faire des ronds, mais finalement je me demande si je vais pas faire des petits pendentifs aussi. Alors qu'est-ce que j'ai comme chose? Parce que ça va pas rentrer. Je peux peut-être en faire un comme ça. Voilà pour un. Parce que j'ai tellement d'emporte-pièces que du coup ben, je ne sais plus ce que je peux faire. Là ça va pas aller. Donc ça c'est trop grand. La tortue n'y rentrera pas. Ben, je vais faire peut-être des cercles. Je verrai si je fais pas des boucles d'oreilles avec. Pour le coup. Alors la tortue, j'avais trouvé peut-être un cercle qui pourrait aller. Parce qu'en fait j'ai collé ma feuille trop près, donc j'ai de voir pour qu'on ait quand même tout. Voilà. Bon, il y aura un peu de la feuille. Et la feuille, je ne sais pas trop. Je savais lequel je voulais prendre. Je crois que c'était celui-là. Il faut que je le mette comme ça. Il n'y aura pas la pointe, c'est dommage. Comment je pourrais faire? Là, je coupe tout, c'est dommage. Ou alors, tant pis, il faut que je la détaille avec le scalpel. Et je vais faire d'autres... je vais faire un rond comme ça pour voir si je peux faire une bague avec. Voilà, et je vais essayer de détourer ma feuille le mieux possible. Il est 4 heures. Ah, j'ai faim, moi. Moi, j'ai faim. Je pense comme
la pâte est fine, je serai obligée de mettre une semelle. Mais bon, ça c'est pas bien grave. Je verrai après cuisson comment ça se comporte. Donc je continue à découper tout et on se retrouve juste après ça. Voilà donc le résultat une fois la feuille déjà détourée. Donc je n'ai plus qu'à mettre au four et je vous retrouve après la cuisson. Donc là je vais prendre mes petites choses que j'avais faites là. Donc là j'avais détouré une fleur et je vais faire une semelle pour faire comme un plastron en fait un peu arrondi. Donc je vais essayer de la centrer un peu et avec mon bistouri je vais faire un peu comme un petit plastron. Ça fera comme une feuille intercalaire en fait. Donc je vais essayer de faire ça le plus régulier possible. Je vais prendre ma main souple et je vais essayer d'égaliser un peu les bords. Que ça fasse un bel arrondi. Je vais l'aplatir pour qu'elle reste bien qu'elle adhère bien. Je vais prendre mon petit outil à texture qu'il faut que je retrouve. Il est par là. Il est là. Pour faire une espèce de texture effet bois. Alors je vais essayer de retourner et dans ce sens là je vais faire une texture mousse. Donc je prends ma texture, enfin c'était pour les tampons, donc pour faire la texture mousse. J'ai pas des petits, c'est vrai que une petite plaque ça aurait été c'est beaucoup plus pratique, mais bon là j'ai pas, donc on peut faire avec du papier d'aluminium aussi froissé. Voilà, je vais prendre ma lingette pour bien arrondir les bords. Et je laisse de côté pour la cuisson.
Donc là, avec un emporte-pièce un peu plus grand que j'avais utilisé pour celui-là, je vais faire pareil, une petite semelle. Maman, il cherche. Donc là, j'ai fait des colombins que je vais entrelacer. Alors, je vais prendre comme ça. Alors, désolée, j'ai mes enfants qui font du bruit, comme d'habitude. Et je vais donc les entrelacer. Genre comme ça. Je vais mettre face à la caméra pour vous montrer. En fait, voilà, on entortille comme ça. Pour essayer d'avoir un effet plus ou moins serré. Donc comme c'est fin, c'est vrai que c'est un peu délicat. On va essayer que ça soit le plus symétrique possible. Voilà, ils sont tortillés. Il n'est pas très régulier, mais on va essayer quand même de que ça ne se voit pas trop. Alors, je vais prendre... J'ai tout qui roule. Alors, est-ce que j'en mets après un comme ça? Je suis pas sûre de... Oui. Désolée pour mes enfants. Donc voilà, un autre coin de fait. Après, je vais essayer d'aplatir. Alors, je dois en avoir un autre qui est mieux, qui est plus... Non, là, je les ai pas. Donc, je vais essayer quand même de l'aplatir au maximum et de les joindre. Voilà. Et je vais en refaire un autre parce que celui-là, il n'est pas terrible. Donc, je vais en refaire un autre. Et je vous reprends après ça. Voilà pour celui-là qui est fait. On va mettre de côté. Hop. Ça, ma pâte qui colle. Alors, je vais essayer de bien le remettre comme il faut. Voilà. Et je vais faire pareil donc pour celui en cercle. Hop. Donc, je vais recentrer mon petit médaillon. Et je vais faire pareil, donc je vais me faire un petit colombin pour faire tout le tour. Je vous retrouve juste après. Voilà, donc celui-là je l'ai fait juste avec un colombin et j'ai pris après mon outil de texture et j'ai fait des petites stries tout autour.
Et maintenant, je vais donc passer tout cela à 110 degrés pendant 30 minutes et je vous retrouve juste après. Donc là, j'ai repris mes pièces que j'avais faites avec la bélière collée et parce que j'attendais d'avoir d'autres pièces à résiner. Du coup, maintenant, je vais apposer de la résine. Donc ça, c'est de la Cléopâtre, c'est de la résine glace lac que je vais me servir donc pour mettre sur mes créations. Donc j'utilise une pipette parce que c'est plus simple et je vous mettrai le lien où je les ai achetés sur eBay en barre d'infos parce que c'était vraiment les, je sais plus, les 100 pipettes je sais plus à combien je les ai payées, mais vraiment pas cher, donc du coup ça vaut le coup. Donc hop, je vais prendre de la résine. L'avantage du résine pad, c'est que votre pièce, même s'il y a des bélières derrière, elles sont droites. Donc là, je vais mettre. J'aime bien la pipette parce que bon, après on peut faire avec un cure-dent ou autre. Au moins, ça permet de bien doser déjà la résine qu'on veut mettre. Et ça permet aussi de l'appliquer. Et l'avantage donc de la différence entre la résine glace lac et la résine d'inclusion, c'est que la résine glace lac, elle est juste, c'est une résine de glaçage en fait, qui permet d'avoir un aspect bombé sur les bords, et alors que la résine, l'autre résine, la diamant par exemple, sert de résine d'inclusion, c'est-à-dire que vous prenez un moule, vous y mettez la résine que vous pouvez colorer ou pas, et mettre après des paillettes ou autre chose. En fait, vous pouvez inclure après ce que vous voulez à l'intérieur de la résine. Mais c'est pour faire vraiment des grosses pièces en résine, alors que là, c'est vraiment pour comme si on vernissait notre pièce, du coup. Donc voilà pour une. Donc ça s'aspire. Et avec, bon, j'utilise une dose de durcisseur pour 2 doses de résine et j'en ai largement assez pour tout faire. Après, il faut savoir que la résine, vous pouvez la congeler et vous en resservir plus tard. Là, j'en ai une au congélateur, mais que je n'ai pas sortie parce que je pense qu'elle restait pas assez pour faire toutes les pièces, donc je préférais plutôt en faire pour toutes mes pièces là, et quand j'aurai vraiment besoin pour juste un petit peu, je la décongèlerai, je m'en servirai pour si j'ai pas beaucoup de pièces à faire. Donc voilà pour une autre. Donc je vais essayer de la raplatir histoire que ça coule pas trop. Voilà, donc je vais résiner celle-là aussi. Je vais mettre comme ça pour l'instant. Donc après il y a des bulles, mais les grosses bulles en général elles partent toutes seules. Après il suffit d'utiliser un pistolet à embosser pour vous chauffer la surface et les petites bulles partiront d'elles-mêmes avec en étant chauffées par le heat gun. Ça c'est pas un souci non plus. Ça peut arriver surtout quand la résine a été congelée. Là il y a beaucoup plus de bulles. Et du coup là il faut vraiment, là on a besoin du heat gun. Mais quand elle est fraîche, entre guillemets comme ici, il n'y a pas vraiment besoin de lead gun. Je vous avais déjà montré des bijoux que j'avais résinés comme ça, et c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment besoin de lead gun. Donc je vais essayer de la remettre bien droite. Voilà, donc je vais résiner tout et je vous retrouve juste après ça.
Alors j'en ai profité aussi pour fixer mes aimants sur mes petits cactus et ananas que j'avais fait la dernière fois et que j'ai coloré. Donc là je vais tout couvrir pour protéger, pour laisser sécher pendant 24 heures. Et on se retrouve demain pour la suite des événements. À demain! Voilà, alors en fait après 24 heures de séchage, voilà ce que ça donne. Donc je vais vous montrer un peu les petits reliefs. Donc là, la résine n'a pas coulé parce que j'en ai une autre où malgré le résine pad, la résine a coulé sur le pourtour. Mais finalement ça fait pas moche, donc je pense que je vais rajouter de la résine tout le tour. Parce que je voulais faire un espèce de petit relief ici. Mais finalement, je pense que c'est plus joli tout en résine. Donc je vais tout recouvrir en résine. Ensuite, voilà, j'avais fait celui-là où j'avais fait le petit pourtour en fémo. Et du coup, j'avais rempli de résine, pareil. Donc je sais pas trop ce que je vais en faire. Je vais voir. Après voilà, donc j'ai fini aussi celle que je vous avais montré lors d'une première vidéo. Du coup voilà, je les ai résinées en ayant attaché donc la bélière, en ayant fait une semelle et attaché une bélière. Donc voilà ce que j'ai fait. Ensuite j'avais aussi le grand carré, donc pareil que j'ai résiné. Parce que je trouve quand même que ça fait un rendu quand même beaucoup plus joli. Il y en avait l'autre que j'avais fait aussi. Que j'ai fini donc là, pareil, mais là elle n'a pas coulé non plus la résine, donc c'est très bien, comme ça laisse un petit vide dessous. Et là j'avais donc verni avec du vernis de la marque Fimo, voilà. Donc là peut-être soit je mettrai une bélière ou je vais voir ce que je fais, parce que je pense qu'on peut pas, il faut que je me renseigne pour savoir si on peut cuire la résine une fois qu'elle est faite, je suis pas sûre. Et ensuite j'avais fait, vous vous rappelez, j'avais fait une petite vidéo revue sur les moules de graines créatifs. Donc du coup voilà, là je les ai peints, hop, voilà, je les ai peints tous avec la peinture acrylique, hein. Voilà, ça c'est avec de la peinture acrylique et après j'ai verni. Et avec la résine, j'ai fait tenir mon petit aimant. Donc voilà, j'ai fait ça, en plus, comme il me restait de la résine, du coup j'en ai profité pour mettre les aimants. Et comme ça me fera des... Bon, ils se sont tous agglutinés. Mais voilà, donc la résine peut servir aussi pour coller les aimants. C'est plus, je pense que ça sera plus résistant que de mettre de la colle ou de la fimo liquide. Parce que vous voyez, même là j'avais un qui s'était collé par dessus et en fait j'arrive même pas à l'enlever parce qu'il a été pris dans la résine. Donc celui-là il a 2 aimants, mais bon c'est pas bien méchant, mais voilà, mais ça s'aimante bien comme vous pouvez le voir, hein. J'ai tout donc de quoi décorer les petits bureaux ou des choses comme ça. Donc voilà, donc je vous remettrai si vous voulez le lien en barre d'infos pour ces petits moules de chez Graines Créatives qui sont sympas et qui peuvent faire soit voilà, des petits aimants, soit des embellissements si vous voulez faire du scrapbooking en laissant, parce que moi j'ai fait avec de la pâte blanche. Donc je vous invite à regarder la vidéo que j'avais faite sur ce test là. Et voilà, en aimant, en trombone, on peut le faire en plein de choses. Et même avec des pics pour l'apéritif aussi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, malgré sa longueur. Je vous invite à regarder les autres vidéos. Je vais essayer de vous mettre tout ça en barre d'infos. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!